Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Irène Tolleret. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vigneronne à Pic-Saint-Loup, c'est dans l'Hérault. Vous avez donc des vignes avec votre mari et vous êtes aussi députée européenne Renew, on va dire c'est le groupe macroniste. On va dire que c'est le groupe progressiste. Voilà, c'est ça. Alors nous sommes au début du printemps et déjà sur certains territoires français, les Français le savent, ils sont en alerte sécheresse. Sur les 170 points noirs identifiés pour le manque d'eau par l'exécutif, il y en a 48 qui se trouvent en Occitanie, donc sur vos terres. Comment est-ce que ça se traduit concrètement? Alors ça se traduit déjà pour des citoyens dans les Pyrénées-Orientales. On a 4 villages qui n'ont plus d'eau au robinet. Pour des agriculteurs, une inquiétude extrême sur est-ce qu'ils vont pouvoir donner de l'eau à leurs bêtes et continuer leur agriculture, ou même est-ce qu'ils vont aller au bout de leur récolte de fruits ou, donc Pour les Français qui ouvrent le robinet et le fait qu'il n'y ait plus d'eau, comment est-ce que ça se passe? Ça veut dire qu'il y a des citernes qui viennent régulièrement? Oui, tout à fait. Ça fait partie des restrictions du plan eau qui est mis en place, comme on a eu l'été dernier, sauf que là, on est en avril. Donc il y a une grande inquiétude, notamment chez les agriculteurs? Chez tout le monde, en fait, parce qu'on a aussi une sécheresse énorme et cette sécheresse énorme, c'est du risque incendie. On a aussi des vents très importants en ce moment. Donc, sécheresse plus vent égale risque incendie majeur. Sauf que s'il n'y a pas d'eau, on fait comment pour éteindre? Donc, c'est très important qu'on fasse attention à l'eau. C'est un scénario tel ce que vous décrivez là. C'est un scénario qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a encore quelques années. Des incendies, on les a vus ce week-end, ravageurs au mois d'avril. Des Français qui tournent le robinet à sec, obligés de faire appel à des citernes. Des agriculteurs qui sont peut-être en situation de devoir abattre leurs troupeaux parce qu'ils ne peuvent plus donner de l'eau. Est-ce qu'il y a une humeur sur le terrain? C'est quoi? C'est de la colère? C'est une forme d'angoisse? Quand vous parlez aux gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, en vrai, on a eu lundi une réunion après-midi avec toutes les filières agricoles, le ministre, tout ça. Le sujet de l'eau était essentiel. Mais pour dire quoi? Pour dire on n'a pas préparé? Pour dire on a peur? Pour dire quoi? Pour dire qu'il faut changer des choses. Et notamment, le changement climatique est aussi lié à des pluies qui tombent différemment. Moins en quantité dans le sud et surtout qui ne tombent pas au même moment. Et donc, il faut qu'on la stocke à ce moment-là. Mais en tant qu'élu, est-ce que vous sonnez l'alerte là? Est-ce qu'on est déjà peut-être même trop tard? Je voudrais que vous écoutiez ce que dit Sandrine Rousseau. Elle était invitée ce matin chez nos confrères de France Info. On l'écoute. Le réchauffement climatique va accentuer les moments de sécheresse, leur durée et leur intensité. Et là, en l'occurrence, rien n'est prêt. 43% de l'eau aujourd'hui est utilisée par l'agriculture. Quel est le plan mis en place avec le monde agricole pour diminuer la quantité d'eau dont ils ont besoin? Et si on veut que l'agriculture dépense moins d'eau, alors il faut aussi diminuer la part de viande, il faut diminuer la part de maïs, il faut changer les espèces, il faut revoir notre manière de faire. Je vous vois lever les yeux au ciel lorsque vous entendez Sandrine Rousseau. Elle dit rien n'est prêt. Elle dit rien n'est prêt, mais surtout elle dit des choses qui ne sont pas correctes. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est plus d'épisodes violents, plus vastes, plus fréquents. Ça ne veut pas dire que c'est que de la sécheresse. On a aussi en parallèle du développement, et on l'a vu encore l'année dernière, d'inondations, de grêles, de choses comme ça. Donc en fait, ça tombe plus du tout pareil, et donc il faut qu'on s'adapte. Mais l'eau, tout le monde en a besoin, et l'agriculture aussi. 43%. Elle dit de la consommation, pas des prélèvements. Elle dit surtout les agriculteurs. Alors, 43%, c'est la consommation. C'est-à-dire après, en fait, les prélèvements liés à l'agriculture dans le milieu, c'est 8%. Et en vrai, on ne sortira pas de ce truc-là tant qu'on n'aura pas tous changé nos pratiques et notre relation à l'eau. Moi, mes parents, ils me disaient, finis ton assiette, parce que j'aimais pas trop la viande. Je dirais que maintenant, il faut dire, finis ton verre d'eau, parce qu'il ne faut plus qu'on gâche l'eau potable, dans la quantité, dans la qualité aussi. Dans les départements d'Occitanie où la sécheresse est la plus inquiétante, des limitations d'utilisation de l'eau pour des fins agricoles sont en place. On en a parlé, on en a dit un mot, on va continuer d'en discuter, vous et moi, mais aussi pour l'arrosage des jardins, des espaces verts ou encore des golfs. C'est ça, préparé? Non, là pour l'instant c'est essayer de passer l'année 2023, mais il faut qu'on ait des actions structurelles.
économiser toute l'eau potable. Il y a des choses qu'on peut faire, concrètes, qui sont dans le plan eau d'ailleurs. Installer des troisièmes réseaux quand on construit des immeubles pour arrêter de tirer des chasses d'eau avec plein d'eau potable. Il y a aussi des normes où on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que des ambulances ont besoin d'être lavées tous les jours avec de l'eau potable? Et si on a vraiment besoin de laver tous les jours des ambulances avec de l'eau potable, est-ce que cette eau potable, on peut la récupérer pour la réutiliser dans de l'irrigation d'espaces verts? Tu as aussi tout ce qui est la réutilisation des eaux usées en sortie de station, où on est très très en retard sur des modèles qui sont déployés au Danemark, en Espagne, en Israël. Tout un tas de choses à faire, comme vous l'expliquez, mais presque trop tard. On a des incendies au mois d'avril, on a une sécheresse annoncée assez sévère pour cet été 2023, on a déjà des Français qui n'ont plus d'eau potable au robinet. Quand on parle de la récupération des eaux usées ou de la limitation des fuites, encore ce chiffre-là qui concerne l'Occitanie, 48 communes et collectivités d'Occitanie, et bien sur ces 48 communes-là, la moitié de l'eau potable n'arrive pas à destination. À cause des fuites sur le réseau, contre 1 litre pour 5 litres ailleurs. Ça fait des années qu'on aurait dû anticiper sur ce sujet-là, sur les fuites d'eau. Oui, alors sur les fuites d'eau, c'est une compétence communale et très souvent, en fait, quand on regarde bien, ce sont des collectivités qui ont préféré garder une eau très peu cher pour leurs administrés, plutôt que d'investir dans l'entretien des réseaux. J'ai été maire d'une petite commune, donc je connais ce sujet. Et donc à l'époque, vous arbitriez en disant, bon bah tant pis pour les fuites? Ah non, nous on a fait tous les travaux, on a transféré la compétence à la communauté de communes et donc on a fait baisser le prix de l'eau et grâce à notre communauté en n'ayant plus de fuites. Donc la difficulté en fait c'est que c'était des choses sur lesquelles on avait des alertes, mais on a besoin de faire des travaux qui sont longs. Changer une station, c'est 1 an. Et pourtant, au moment où on a besoin de le faire, il n'y avait pas de problème. Et donc, on se retrouve aujourd'hui à devoir corriger des choses qui ont pas été faites. Irène Tolleray, cet été 2023, il vous inquiète? Oui, mais je crois que c'est aussi une prise de conscience. En tout cas, la réunion qu'on a eue lundi, j'ai jamais entendu tout le monde. Il y avait qui autour de la table? Il y avait les préfectures, les élus régionaux, les chambres d'agriculture, les différents syndicats agricoles. Il y avait tout l'enseignement, il y avait tout le monde. Et pour une fois, les gens s'écoutaient. Alors qu'on a pu avoir des discussions parfois un peu schématiques sur l'eau, avec des discours un peu... Mais vous entendez ce que disait justement Sandrine Rousseau tout à l'heure? Elle disait en gros que... il faut changer de modèle, que le modèle agricole aujourd'hui, il est incompatible avec un monde à plus 2 degrés, donc avec notamment par exemple le maïs irrigué, avec des cultures qu'on fait aujourd'hui en France, on pourra peut-être plus faire à l'avenir. Est-ce que le monde agricole, je rappelle que vous êtes vigneronne pour les gens qui nous prendraient en cours de route et qui prendraient cette interview maintenant, est-ce que vous êtes prête à changer de modèle? Mais en fait, le truc, c'est que Sandrine Rousseau, elle ne comprend pas ce que c'est l'eau consommée. C'est-à-dire qu'en vrai, pour faire simple, toute l'agriculture est irriguée par la pluie. Et le vrai modèle agricole français, par rapport à d'autres pays, c'était d'avoir des surfaces qui allaient chercher l'eau dont avaient besoin les plantes par la pluie qui tombait naturellement. On a eu, depuis la Seconde Guerre mondiale, des développements d'odre-culture qui ont fait qu'on a une irrigation qui s'est développée. Et cette eau consommée, qui représente rien du tout, effectivement, l'agriculture, c'est 43%. Mais au total, sur les prélèvements, l'agriculture, c'est 8%. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que oui, il va falloir changer de modèle parce que de toute façon, ça risque de ne pas s'améliorer, le réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a des cultures qui, en France, ne seront plus possibles et il faut commencer à faire un virage sur l'aile? Alors, en fait, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il faut changer de modèle parce que ça voudrait dire qu'on ne s'est pas adapté avant. Or, depuis que l'homme est homme, il s'est adapté. Et ce qu'on mange aujourd'hui, ça n'existait pas il y a 200 ans. Et en fait, aujourd'hui, on doit continuer à s'adapter, adapter nos cultures aux nouvelles donnes du changement climatique. Mais ça a toujours été fait par l'agriculture. On a des nouvelles espèces qui sont issues de la recherche, qui sont plus résistantes à la sécheresse. Il faut qu'on continue là-dessus. Mais l'agriculture aura toujours besoin d'eau parce que la photosynthèse a besoin d'eau. Et ce qu'oublie Sandrine Rousseau, c'est par rapport aux gaz à effet de serre, l'agriculture, quand c'est vert, ça stocke des gaz à effet de serre et du CO2. Or, tout le monde sait, tous ceux qui arrosent des plantes, ils savent que s'ils n'arrosent pas leurs plantes et qu'elle est de la sécheresse, elles meurent. Or, quand les feuilles sont jaunes, ça ne stocke pas de CO2. Donc, il n'y a pas de photosynthèse. Donc, en fait, il faut qu'on s'écoute. Oui, l'agriculture a besoin d'eau. Elle ne dit pas qu'il ne faut plus arroser, elle dit qu'il faut faire autre chose. Dire qu'on ne peut plus faire du maïs irrigué, par exemple, en France. C'est plus possible. Sur le maïs irrigué, il est évident que ce n'est pas l'avenir de l'agriculture française. En revanche, on a besoin... d'autres modèles qu'on peut continuer à faire perdurer. Le maïs irrigué, il sert à faire de la nourriture pour le bétail. Donc, si derrière, on arrête le maïs irrigué et qu'on apporte du soja des États-Unis, c'est pas gagnant-gagnant comme truc pour la planète. Bon, est-ce que c'est gagnant-gagnant d'augmenter les tarifs de l'eau? C'est aussi ce qu'il y a dans le plan eau. Une proposition pour ceux qui consomment
plus, Oui. de payer plus. Oui. Oui. Moi, je pense que c'est très important qu'on respecte la ressource eau. Donc, qu'on ait pour les ménages les plus fragiles une très peu cher. Et après, derrière, on a des excès d'eau. Il ne faut quand même pas exagérer. En période de sécheresse, c'est juste pas possible déroger sa pelouse. Pour faire une petite transition avec ce qui vient derrière, est-ce que vous pensez que la sécheresse va faire augmenter les prix du vin, par exemple, puisque vous êtes vigneronne? Alors, en fait, je ne suis pas sûre, parce qu'en fait, c'est tellement compliqué de faire face à les surcharges de coûts. Tout ça, je pense qu'on peut avoir plutôt des arrêts de production que... voilà, moi, je suis plutôt à l'écoute des agriculteurs là-dessus. Et pour ceux qui nous regardent, cette petite fleur jaune a un symbole, et c'est un symbole auquel vous voulez peut-être... Oui, c'est l'anniversaire, la célébration de la révolte du ghetto de Varsovie, sur lequel s'est construit le projet européen. Et je voudrais rappeler aussi que ce projet européen fait qu'on a une très bonne eau dans tous les robinets en France. C'est dit, merci.